Bonjour Cécile Vignane. Bonjour. Vous êtes professeur adjoint à HEC, vous intervenez dans les programmes pour cadres et dirigeants d'HEC Executive Education. Vous êtes notamment directrice pédagogique des programmes courts de marketing et de développement commercial. Alors, dans une précédente interview, vous nous avez décrit les évolutions en matière de comportement et d'attente du consommateur du 21e siècle. On va voir quelles conséquences cela a pour les entreprises et les marques. Première question, dans le contexte actuel, quelle est la clé de ceux qui réussissent ? Alors la clé de ceux qui réussissent, c'est d'être orienté client. On va dire, pour faire simple, que aujourd'hui, tout l'enjeu, c'est de savoir construire avec ses clients une relation d'altérité. C'est-à-dire d'être dans du deal qui est client, je t'ai compris, j'ai compris tes besoins, j'ai compris tes aspirations, j'ai compris tes frustrations, et de façon très humble et en même temps pragmatique, voilà, j'ai fait en sorte de te construire une solution, dis-moi ce que tu en penses. Et c'est cette relation, je dirais, entre adultes qui fait que ça marche par rapport à une relation qu'on avait avant qui était un peu parent-enfant, petit consommateur. N'essaye pas de penser, j'ai construit pour toi quelque chose, tu vas voir, ce sera bien. Ça, c'est périmé. Est-ce que ça veut dire que dans ce contexte, la finalité même du marketing est en train de changer ? Alors, le marketing aujourd'hui doit s'assurer qu'il apporte à ses clients une réponse super ajustée par rapport à leurs besoins. Les clients ne choisissent pas en tant que tel un produit, un service, ils choisissent une promesse de valeur. C'est-à-dire concrètement, qu'est-ce que moi je vais réussir avec ce produit et ce service. Et ensuite, tout l'enjeu, c'est que l'expérience qui va se réaliser soit parfaitement en phase avec la promesse reçue. Et à partir de là, le consommateur devient un artisan finalement de la pérennité du succès de l'entreprise en allant communiquer sur les réseaux sociaux la qualité de l'expérience qu'il a vécue. On va dire en d'autres termes que le marketing aujourd'hui, c'est quoi ? C'est d'abord vendre par la promesse, une promesse ajustée, et ensuite fidéliser par l'expérience. Il faut donc en fait séduire, puis assurer dans la durée, de façon à ce que les clients soient in fine in love, ambassadeurs, et donc à ce moment-là, la pérennité d'un chiffre d'affaires et la rentabilité est absolument certaine. Mais si vous le permettez, Cécile Vignane, cet enjeu de rendre le consommateur in love, de le séduire et le fidéliser, est-ce que ça n'a pas toujours existé ? Alors, on va dire oui et non. C'est-à-dire que oui, le marketing a toujours eu comme objectif d'assurer la croissance rentable de l'entreprise au travers de la satisfaction du client. Sauf que les moyens d'y parvenir n'ont plus rien à voir. Avant, il s'agissait, je pense que tout le monde a entendu parler des fameux 4 P du marketing. Je fais un bon produit, je le mets au bon prix, je le place au bon endroit et j'en fais la bonne promotion. Ça ne suffit définitivement plus. L'enjeu, c'est, comme je le disais au début, un discours bien plus humble vis-à-vis du client qui est d'abord, client, je t'ai compris. Je t'ai compris et d'ailleurs, on va travailler ensemble au développement de la solution qui va bien t'aller. Et par rapport à ça, ensuite, je vais, avec modestie et en même temps constance, me mettre à ton service pour que ton expérience soit parfaitement en phase. Et donc, en fait, c'est toute cette posture de co-création et de centrage sur le client qui fait maintenant la réussite du marketing. Et ça a profondément changé. Alors, je vous propose de terminer par un cas concret. Est-ce que vous auriez un exemple pour bien comprendre ? Alors, des exemples des business models qui marchent et qui sont vraiment centrés clients aujourd'hui, on en a pas mal. On peut aller puiser dans le digital en allant chercher sur des nouveaux modèles façon Uber. Effectivement, toutes les solutions qui ont pu être développées qui effacent des contraintes pour les clients. Entre la facilité de trouver son taxi, entre la simplicité du paiement, entre le fait, quand on a un enfant qui est dans un taxi, de pouvoir suivre son trajet. Tout ça, c'est des réponses à des frustrations préalables des clients. On peut regarder dans des business models non digitaux. On prend Biogarant, par exemple, qui est une entreprise de générique, qui a été la première entreprise de médicaments à se centrer client en pensant à résoudre, grâce à du packaging, la frustration de ses clients sur la posologie et qui aujourd'hui digitalise ça avec une application où vous pouvez rentrer les heures de prise de vos médicaments. Et puis, un autre modèle qui est intéressant au niveau de centrer client et mise sous contrôle de la qualité de l'expérience client, c'est Nespresso, avec tout ce qui peut se faire au travers de leur boutique sur le fait de s'assurer que vous allez vivre chez eux des moments d'une exceptionnelle qualité, comme après à la maison, en buvant votre café. Eh bien, merci beaucoup, Cécile Vignane, pour cet éclairage sur ce que les entreprises doivent faire pour s'adapter aux comportements et aux attentes du consommateur du 21e siècle. Merci beaucoup. Merci.